Salut à tous, soyez les bienvenus sur Quest Studio, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre vraiment un truc super important, vous allez voir, c'est tout bête. C'est la base, vraiment la base de chez base d'un enregistrement, c'est-à-dire c'est la quantité de gain que vous allez mettre sur votre signal. J'ai pris une piste de guitare pour vous montrer l'incidence que ça a sur le son, donc vraiment c'est super important. C'est parti, jingle. Donc on se retrouve pas dans un mix, on se retrouve juste dans un petit fichier test. Alors je vous montre ce que j'ai utilisé pour cette piste-là. Donc on a alors j'ai fait un son de guitare vraiment tout simple. Dedans on a une TSE 808. Une pédale de type Rodent, donc c'est la TSE R47. J'adore ce style de pédale, mettre une overdrive plus une Rodent ou Procorat, j'adore ça. Ça donne vraiment un gain qui est sympatoche. Ensuite, on a le TSE X50, c'est une inspiration 51-50. La seule modification que j'ai fait dessus, enfin c'est prévu à la base, mais j'ai mis les lampes, j'ai mis des EL34 à la place des 6L6. Et enfin, on a le cap 2 avec le son, avec deux impulses de Studio Catharsis. Voilà, presse 5, presse 8. Donc, en fait, cette vidéo, elle est faite pour vous montrer un petit truc, c'est qu'il y a deux enregistrements du quasiment même riff. Je sais que j'ai pas joué exactement la même chose, mais c'est pas très grave. Ici, en fait, j'ai mis une quantité de gain sur la carte son. C'est-à-dire le gain, c'est, vous savez, quand vous appuyez sur... je vais vous montrer là. Vous voyez, là, quand je parle, vous voyez, en rouge, ça monte et ça descend. Donc moi, ce que je fais en général pour les quantités de gain que j'utilise, c'est que je fais en sorte que le signal s'arrête en entrée, c'est-à-dire en entrée, c'est quand c'est en rouge. C'est la quantité de signal qui rentre dans la carte son. Je fais en sorte que ça s'arrête aux alentours de moins 6 décibels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une marge de ce qu'on appelle de la headroom. C'est-à-dire que le son n'est pas complètement plaqué. Il conserve une espèce de... une hauteur sous plafond, en fait, tout simplement. Vous savez, c'est comme quand on dit qu'il faut en garder un peu sous le pied. Ça se vérifie un peu dans le son, c'est-à-dire que si on le fait pas, je vais vous montrer ce que ça donne sur un enregistrement de guitare. Vous allez voir que c'est pas terrible du tout. Ça plaque le son, ça, au niveau des guitares, ça le rend baveux. Et au niveau de la voix, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, vous allez perdre du corps et vous allez peut-être gagner en netteté légèrement, mais vous risquez d'avoir de la saturation et surtout, vous allez perdre du corps, alors que quand vous gardez un petit peu de headroom, comme c'est le cas là pour la voix, mais comme c'est aussi le cas pour la guitare, ce qui se passe, c'est que votre son va être un petit peu plus compact, et il va un peu mieux s'intégrer dans un mix. Donc voilà, donc là pour la voix, vous voyez que ça s'arrête grosso modo à moins 6. Après, c'est aussi moi qui, avec ma distance au micro, qui fait en sorte que ça s'arrête à ce moment-là, parce que ça compte aussi, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais c'est la même démarche que pour les guitares ou pour la basse. Je sais que personnellement, que ce soit pour les guitares ou pour la basse, je fais en sorte que, comme je vous ai montré là, quand j'enregistre, je fais en sorte que les crêtes s'arrêtent à moins 6. Je vais vous montrer ça tout de suite, juste au niveau des guitares. Donc là, on est avec un signal qui stoppe à moins 6 dB. Voilà. Et là, on a un signal qui a des crêtes qui s'arrêtent à 0 dB. Donc c'est le réglage de base sur ma carte son Focusrite, c'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, je mets le padding, c'est-à-dire ça enlève 10 décibels au signal d'entrée, mais j'augmente le gain à environ un tiers. C'est ça qui me permet d'arriver à peu près moins 6 dB. Tandis que si je touche à rien, c'est-à-dire si je mets pas le padding et que je laisse le gain
à 0, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une quantité de gain qui va toucher le 0 dB. C'est exploitable. C'est juste que personnellement, ça me plaît moins. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez en fait comme le son est plus défini, plus net, moins gonflé presque. C'est comme s'il était baveux en fait sur le deuxième enregistrement. Pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'en fait c'est vraiment à la base de tout. C'est-à-dire que si vous avez une quantité de gain qui est trop importante ou pas assez importante dans votre enregistrement, bah vous risquez d'en pâtir pendant tout le reste de votre mixage. Tandis que si vous choisissez une quantité de gain qui est adéquate pour votre morceau, bah, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, vous allez avoir un signal qui sera beaucoup plus exploitable, qui sera beaucoup plus net d'entrée de jeu. Et si votre signal est plus net déjà au départ, bah, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas besoin tout simplement de le maquiller ou d'apporter des artifices pour essayer de compenser quelque chose parce que la base sera bonne. Et c'est super important de faire très attention à ça. Ça vaut pour la basse, pour les guitares, pour les voix, ça vaut certainement pour la batterie. Moi, j'utilise des VSTI. Donc voilà, faites gaffe à cet aspect-là. À l'heure actuelle, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas, tout simplement, de ne pas utiliser des quantités de gains qui sont astronomiques ou trop faibles. Moi, j'essaie de faire en sorte que mon signal d'entrée s'arrête à -6. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se revoit bientôt. Ciao ciao. Et si vous êtes intéressé, j'oublie juste, mais si vous êtes intéressé par exemple pour le fait de prendre des cours ou que je mixe et masterise votre musique, ou que je vous aide dans le processus de production, bah, n'hésitez pas, je suis là pour ça et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.